À Bobo, route du Zoo, des fauteuils, des salles à manger et autres meubles installés de part et d'autre de la route. Un peu plus loin à Cocody, ancien Washington, c'est le même décor. Dans les ateliers, des ébénistes sont à la tâche pour confectionner des meubles à exposer. Nous sommes dans l'univers des artisans menuisiers, tapissiers et ébénistes. Sur ces deux sites, environ 2000 personnes travaillent le bois depuis des années. J'ai laissé mon patron en 1997, quand ils ont cassé nos ateliers à Yopougon. Et ça, on est venu au zoo ici. Et on a fait au moins plusieurs ateliers au zoo ici. Moi, je suis dans le domaine depuis 1998. Mon grand frère avait son atelier. Donc, il a laissé la mécanique et puis je suis rentré dans le métier. On est nombreux, c'est vrai, mais chacun gagne pour lui dedans. Ces artisans sont rompus à la tâche. Pourtant, ce métier, ils l'ont appris pour la plupart sur le tas. Mais leurs œuvres n'ont rien à envier aux meubles importés d'Europe et exposés dans les grandes surfaces. De quoi faire le bonheur des clients. Comme je passe ici avec la voiture, donc j'ai trouvé qu'ils font de bon travail, tout ça là. Donc en fait ça qui m'a motivé de venir payer les fauteuils. On est très satisfait parce qu'ici ils font du bon boulot. Ici ouais, c'est bon, c'est durable et moins cher. Des meubles de qualité et surtout pas trop chers, c'est le choix de ces artisans pour attirer le maximum de clients. Moi mes tissus là, ces tissus qui sont chers, par exemple ça arrive 12, moi je paie les tissus. À certains clients, tu peux le vendre jusqu'à 250 au minimum. Sinon, il y a des clients aussi, tu peux arriver à 280, 300. C'est bien si on arrive à tirer un peu de bénéfices. Des fauteuils ordinaires en passant par les modèles Louis XIV et des fauteuils en rotin, ces artisans font des merveilles. Michel, lui, est spécialisé dans le rotin. Installé à Makori Zone 4, il a dans son équipe 4 personnes. En 1971, j'ai commencé à Centre culturel français de Lomé. À 1979, je suis arrivé en Côte d'Ivoire. Disons, rotin même, c'est nous-mêmes qui avons envoyé ça en Côte d'Ivoire. C'est mon patron, il s'appelle Hunga Richard, c'est lui qui a envoyé ça en Côte d'Ivoire. On a travaillé avec beaucoup de magasins, mais après tout, on s'est retiré parce que ça ne nous arrange pas. Ils sont prêts, tu leur donnes ton salon et quand ils vont finir de vendre pour prendre l'argent, c'est difficile. La plus grosse difficulté de ces artisans, c'est le manque de sites adéquats pour exercer leur métier. Installés pour la plupart sur le domaine public, ils ont peur d'être déguerpis. Si tu vois que chacun a fait bâche, bon vraiment aller là on est mal placé. Le terrain qu'on est dessus c'est pour les débrouiller. Donc on ne nous a pas autorisé de faire les magasins pour travailler. On veut vraiment que le gouvernement s'ingère dans notre problème. Essaie de nous soutenir, essaie de trouver des solutions, comment nous organiser. Ce sera encore mieux que de nous dire quittez là, non. Aujourd'hui, pour défendre leurs intérêts, ils ont créé des associations pour avoir une voix officielle pour échanger avec les autorités. Leur grande préoccupation, c'est de disposer d'un site qui pourra réunir tous les artisans menuisiers du district d'Abidjan. Du son et du rythme, il y en avait ce samedi 20 février dans la commune du Plateau, précisément en bordure de la lagune. Rasta et amoureux du reggae s'y sont donné rendez-vous pour goûter aux premières sonorités musicales de la deuxième édition de Abi Reggae Festival, le festival international du reggae d'Abidjan. L'objectif de Abi Reggae 2016, c'est de faire en sorte que quand on est dans le monde, on sait qu'Abidjan est une plaque tournante du reggae. Abi, qui signifie ami, amitié. C'est-à-dire que maintenant, il appelle tout le monde. Venez dans le temple, parce que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement la terre, mais c'est le temple du reggae africain et mondial. Est-ce que Fontana Moi, en tant qu'ambassadeur, je suis capable de mobiliser plus de 2000 personnes, d'abord, les Rastas, et d'autres personnes qui viendront encore. Le ton est donné, le compte à rebours est lancé. La deuxième édition de Abi Reggae Festival se tient du 7 au 10 avril.
et Abidjan sera aux couleurs du reggae. Pour les fêtes de l'indépendance. Bientôt la journée mondiale du patrimoine audiovisuel. Décrétée par les Nations Unies, elle est célébrée le 27 octobre de chaque année pour attirer l'attention des autorités et des populations sur l'importance de la préservation des archives audiovisuelles. La Fédération ivoirienne des créateurs et conservateurs d'images en Côte d'Ivoire, FICSI, prépare activement cette journée. Elle annonce plusieurs activités pour le 27 octobre prochain. Les présidents qui sont passés, les accords qu'on a pris l'autre fois sur papier qu'on a signé, ou bien tout ce qu'on a dit doit être archivé pour qu'on relève l'histoire. Grâce à la fédération, il y a des gens qui vont venir, qui se sont déclarés déjà, qui ont des archives, qui vont remettre soit à la RTI ou bien aux archives nationales. Les gens vont venir voir des photographies ou bien des supports et un atelier. Ensuite, il y aura des panels, c'est-à-dire des gens qui parleront encore des archives. Quels sont les nouveaux supports? Les archives qui sont à la RTI sont bien conservées. Nous arrivons avec l'aide de la direction générale. On a plus de 60 000 heures d'archives à peu près 24 000 supports physiques avec en bêta, en pneumatique et en DVCAM et en DVD. Abidjan et Bouaké sont les villes choisies par la Fédération ivoirienne des créateurs et conservateurs d'images pour abriter les festivités. Cette journée sera essentiellement marquée par des expositions photos et des projections de films. Ce sont au total 25 districts sanitaires de la Côte d'Ivoire, dont celui de Bois-Flé, qui bénéficient du projet de renforcement des systèmes de santé et de réponse aux urgences épidémiques, d'un montant global de 38,5 milliards de francs CFA. Ce projet financé par la Banque mondiale vise à améliorer la qualité des services de santé à travers la réhabilitation et l'équipement des centres de santé, tout en mettant un accent particulier sur la santé maternelle, néonatale et infantile. Mais avant la mise en œuvre de ce projet qui démarre le 16 mars prochain, le directeur général de la santé échange avec les acteurs du district sanitaire de Bois-Flé. Le professeur Boyapo Félix a expliqué que ce projet de réforme hospitalière vise également à donner plus de responsabilités aux structures de santé et d'amener ces animateurs à utiliser leur imagination et leur dextérité pour que ces structures produisent de bons résultats. Des explications bien perçues par les acteurs de la santé des districts sanitaires de Bois-Flé. Ils ont promis relever le défi, celui de toujours offrir un service de qualité aux populations. Une visite des locaux du centre hospitalier régional de Bois-Flé a permis de faire l'état des lieux de cette structure sanitaire qui voit en ce projet de réhabilitation d'équipements un véritable soulagement. Le projet de renforcement des systèmes de santé de réponse aux urgences épidémiques va durer 5 ans et doit toucher près de 7 millions de personnes. Boulogne-Billancourt, banlieue parisienne. À bord de ce van noir, Serge Aurier. L'international ivoirien a été entendu ce lundi par les dirigeants de son club. Rien ou presque n'a filtré de la rencontre, mais dans un communiqué, le club indique que le joueur a été reçu par Olivier Létang, directeur sportif adjoint, et la direction des ressources humaines. Le joueur a répondu aux questions de la direction à la suite de ses propos sur un réseau social dans la nuit du 13 au 14 février. Poursuit le communiqué. Que risque l'international ivoirien? Impossible de le savoir, le club le lui notifiera dans les délais réglementaires. Avant cette date, le Paris Saint-Germain ne communiquera pas sur le dossier, peut-on lire sur la note de presse. Entre critiques et soutien, Serge Aurier a présenté ses excuses au club après des propos désobligeants à l'encontre de son coach. Il a écopé d'une mise à pied, une mesure conservatoire, en attendant que le club ne statue sur son sort. Le Paris Saint-Germain se privera-t-il d'un de ses meilleurs joueurs? Rien n'est certain, le suspense est total. De nombreuses stars du ballon rond ont joint leur voix à celle de Serge Aurier pour demander pardon. Didier Drogba, Yaya Touré, Zlatan Ibrahimovic, Blaise Matuidi, Samuel Eto'o, tous appellent le PSG à opter pour la carte du fair play.